Nous sommes toujours prompts à dénoncer les absurdités de votre politique scolaire, c'est vrai, je le reconnais. La manière désastreuse dont vous avez détourné la réforme des rythmes scolaires, faisant des enfants putéoliens vos premières victimes, nous en donne régulièrement l'occasion. C'est pourquoi, on a déjà eu l'occasion d'en débattre. Je pense que vous avez été attentif à nos interventions et vous savez pourquoi je dis ça. C'est le gouvernement socialiste qui vous a imposé cette réforme des rythmes scolaires, et aujourd'hui, vous venez nous dire que les enfants en pâtissent. Ça, c'est vrai que les enfants en pâtissent. C'est bien vous qui avez demandé les dérogations aux recommandations des experts, oui, pour justement ne pas appliquer la réforme telle qu'a été prévue par le gouvernement socialiste, et c'est vos décisions, vos dérogations qui font que les enfants pâtissent aujourd'hui de la mise en place de cette réforme. Il y a eu une concertation qui a été réalisée au niveau de tous les conseils d'école. Donc ça s'est fait ainsi, après concertation. C'est pas moi qui en ai décidé ainsi, monsieur. Ok, donc vous reconnaissez que les dérogations sont un problème, mais ce n'est pas vous qui les avez décidées. Bon, d'accord. Mais, bref, tout ça pour dire que ce soir, je voudrais insister sur un point positif, vraiment positif, présenté dans vos priorités, la construction d'une nouvelle école. Je ne parle pas de celle qui va s'installer dans le quartier... Oui, alors je ne parle pas de celle qui va s'installer dans le quartier des Bergères, puisque celle-là va, a priori, simplement permettre d'accueillir les enfants des milliers de nouveaux habitants qui vont arriver dans le quartier, mais je parle de l'école du Bas-de-Puteaux, et vous m'en voyez ravi. Depuis plusieurs années, nous déplorons les conditions d'accueil des enfants dans les établissements surchargés de la ville et réclamons la construction d'une nouvelle école. Tout vient à point qui sait attendre et je croise les doigts pour que l'ouverture annoncée à la rentrée 2018 soit respectée. Alors bon, bien sûr, c'est pas suffisant et on aurait beaucoup à dire sur le projet éducatif territorial, mais on a déjà eu le débat ici même il y a quelques mois, donc je préfère me concentrer sur ce point positif de vos priorités 2016.